Réel accessoire de mode, les lunettes sont devenues indispensables à notre tenue. Moi, j'avais la chance d'avoir donc une famille, mon papa qui a créé cette entreprise de lunetterie. Et donc, j'ai appris en interne le travail des matières premières et la lunetterie. Rencontre d'un savoir-faire lunetier français. Là, en préparation, j'avais monté une petite fraise qui sert à faire le drageoir dans lequel on insérera le verre. Je mets un petit peu de lubrifiant. J'ai juste fait l'emplacement des petits rivets qui vont servir à tenir les charnières. Et j'ai fait des coupes intérieures-extérieures. Les cornes de buffle sont suffisamment grandes pour qu'on taille dans le brut, quoi. L'écaille de tortue, oui, c'est devenu excessivement rare. L'utilisation est très réglementée, uniquement sur autorisation préfectorale pour des artisans qui ont encore des stocks anciens. Je vais chauffer le pont pour le projeter en avant. Ça le rend un petit peu plus ergonomique pour que le pont des lunettes soit un petit peu plus en avant par rapport au plan des verres. Pour que le chaussant, pour que le poids, enfin qu'il y ait plus le chaussant soit plus réparti sur le nez. Un modèle basique. Poli à la main, parce que ça dépend aussi, suivant les procédés de fabrication, on va plus ou moins vite. Je pense qu'il faut compter à minima 4 heures de fabrication. Pour moi perso, je peux commencer à griffonner sur du papier. Et le plus gros de mon travail, c'est du travail de commande d'opticien. On m'envoie souvent un modèle. C'est souvent des modèles que des opticiens ont en magasin, genre celle-ci, qui peut avoir plu aux clients, mais qu'il faut adapter aux dimensions qu'ils nous redonnent. Donc le premier travail, ça va être de reproduire cette forme-là, de la redessiner, et ensuite de l'adapter aux dimensions qui m'ont été communiquées. Jadis réservées à la bourgeoisie, les lunettes habillent aujourd'hui le regard de chacun.